Et ben, si vous voulez bien, on va commencer la présentation qui va donc concerner la gestion de l'eau dans le nettoyage et plus spécifiquement dans l'agroalimentaire. Si les diapos veulent bien passer, voilà, je passe rapidement. Le contexte, on est actuellement dans une difficulté au niveau planétaire, hein. L'eau est un bien qui est limité, qui demande une gestion qui est la plus rationnelle possible et donc une consommation qui doit être la plus économe. Comme on le dit pour certaines boissons, heu l'eau est un bien à consommer avec modération. Ça marche aussi pour d'autres liquides. Et là, donc, je vais défiler. Là, je reviens sur la diapo précédente et désolé, il y a des petits bugs techniques et on me fait signe partout, puisque toute mon équipe autour de moi m'assiste et me fait signe que tout va bien. Donc je rappelle, oui, que pour les questions-réponses que vous avez éventuellement à poser, vous pouvez le faire via l'icône qui est en haut de la barre et qui s'appelle Q&R, questions et réponses, et on prendra ça en compte à la fin de la présentation et éventuellement par la suite par mail si on n'a pas le temps de répondre à toutes les questions posées, qui seront nombreuses, je n'en doute pas. Donc la demande est croissante en eau, c'est un fait qui est connu depuis un bon moment déjà, puisqu'en 2015, l'ONU annonçait déjà qu'on serait en déficit hydrique dans les années 2030. Et je crois que compte tenu des problématiques qu'on peut avoir de sécheresse, on peut dire que ça approche à grands pas. On a un changement climatique, on a l'agriculture qui est grosse consommatrice, on a la sécurité alimentaire pour tout le monde qui impose que le plus grand nombre puisse avoir accès à l'eau. L'énergie aussi est grosse consommatrice pour les refroidissements. Bref, l'eau est un thème qui illustre très bien les piliers du développement durable, à savoir la lutte contre la pauvreté, donc l'accessibilité ou l'accès à l'eau pour l'ensemble de la planète, le développement économique et la préservation des écosystèmes. Demande de croissance en eau, là je vous ai mis quelques exemples qui peuvent vous montrer que l'eau est utilisée à tous les niveaux. Alors hors nettoyage et hors agroalimentaire, on voit que rien que pour fabriquer un t-shirt, il faut 2700 litres d'eau, donc c'est assez énorme. C'est des quantités qui sont encore décuplées pour un jean et encore plus pour une voiture, bien entendu. Mais dans la production alimentaire, on voit que pour fabriquer un kilo de chocolat, par exemple, il faut 17 000 litres d'eau. Donc on a des volumes de consommés qui sont gigantesques et pour l'ensemble des productions. Malgré tout, tout n'est pas négatif puisqu'on sait déjà qu'on travaille sur cette réduction de la consommation et que, par exemple, pour la production de la bière, en 1920, il fallait 12 litres d'eau pour fabriquer un litre de bière et là, on arrive maintenant à 3 litres et demi, ce qui est quand même drastique comme diminution de la consommation. Alors, pour revenir sur l'agroalimentaire, c'est un gros consommateur d'eau avec des conditions qui sont dramatiques parce que ça peut créer un stress hydrique, un épuisement des réserves, on le voit régulièrement. Ça génère des déchets, donc une pollution des écosystèmes et ça a un coût économique qui est considérable, puisque, il y a d'une part la consommation, l'eau qui rentre sur un site, d'autre part le traitement qui vient derrière. Donc il y a le triple aspect qui est à prendre en compte. La stratégie de la diminution de la consommation, c'est forcément, une loi de bon sens et pour ça, on a plusieurs leviers qui s'offrent à nous et la première chose, c'est de connaître et d'étudier sa consommation. Donc on a beaucoup d'usines qui sont maintenant équipées de capteurs, d'entrée, de consommation d'eau, mais qui sont plutôt des consommations globales sur un site. On rentre pas trop dans le détail, même si ça commence à arriver. L'important, c'est de déterminer bien sûr les points de gaspillage qu'on peut avoir et de sensibiliser les producteurs et les utilisateurs à ce gaspillage qu'on peut rencontrer partout dans les usines. On en verra quelques exemples rapidement tout à l'heure. L'objectif aussi, bien sûr, c'est le plus simple, c'est de réduire la consommation. Si on ferme le robinet, c'est sûr qu'on consommera moins. Heu au final, la possibilité qui va s'ouvrir à nous, ça va être de pouvoir réutiliser l'eau. Ça, on verra que c'est un progrès qui arrive à grands pas, même s'il y a déjà quelques possibilités aujourd'hui. Comment l'eau est utilisée, au niveau agroalimentaire? Alors bien entendu, l'eau, elle est utilisée dans le process, dans la fabrication. Elle est utilisée aussi, par exemple, dans les refroidissements des systèmes, dans la production de la glace ou de la vapeur qui sont liées à la production. Et puis une grosse part, c'est le nettoyage. Le nettoyage
intervient pour une part énorme dans la consommation, puisque le nettoyage peut, peut correspondre à peu près à 43% en moyenne de la consommation d'eau d'un site industriel. Et dans certains cas, la production va même jusqu'à 80%. 80% de l'eau consommée sur un site peut être liée au nettoyage, d'où les actions importantes qu'on pourrait avoir aujourd'hui. Donc, on a plusieurs niveaux d'action possibles sur la production elle-même, sur les protocoles de nettoyage. Donc, on a ce fameux sacro-saint nombre de phases utilisées dans le nettoyage. Habituellement, de manière courante, les 5 phases du nettoyage qui sont utilisées. Il y a le plan de nettoyage qui vient un peu se différencier et qui traduit plus largement les fréquences de nettoyage ou les lieux de nettoyage. Interviennent maintenant des contraintes qui sont données par les instances supérieures, les préfectures, qui peuvent inciter les sites à limiter ou imposer même la limitation de la consommation d'eau sur un site de 10, 20, 30, 50%. Donc à ce moment-là, il va falloir effectivement qu'on travaille sur un mode dégradé. Les techniques de nettoyage utilisées sont importantes aussi et sont un levier possible pour réduire cette consommation, avec un choix de produits différents, avec des modes d'application différents et avec un système de contrôle qui permet de limiter, dans certains cas, la consommation. Bien entendu, le matériel utilisé revêt un rôle primordial. Alors, on a, au niveau du process, bon, c'est pas trop mon domaine, c'est plus le domaine, des industriels de l'agroalimentaire, mais, la base, c'est de mesurer et de superviser, la consommation d'eau. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. On a des compteurs qui sont installés d'une manière globale sur les sites. Il faut aller d'une manière un peu plus fine, analyser la consommation d'eau au point de sortie. Et un point qui est primordial aussi pour nous qui faisons le nettoyage, c'est que les sites travaillent le plus proprement possible. D'une part, ça générera moins de déchets, ça donnera plus de productivité au site et ça permettra à l'équipe de nettoyage, qu'elle soit interne ou externe, de ramasser moins de pollution et d'utiliser moins d'eau pour le prélavage. Le niveau de protocole des 5 phases, on a ces 5 phases qui sont, le prélavage, la détergence, le rinçage, la désinfection et le rinçage final. C'est toujours, appliqué dans la plupart des cas. La question qu'il faut se poser, est-ce que c'est toujours justifié de mettre en place ces 5 phases? Est-ce que c'est pas de la surqualité dans certains cas? Le plan de nettoyage, c'est pareil, on a ce sacro-saint cahier des charges qui impose qu'on passe tous les jours à tous les endroits en appliquant les 5 phases. Est-ce qu'il n'y a pas des zones sur lesquelles le risque sanitaire est moindre et on pourrait limiter un peu, ce nettoyage, abondant? Est-ce que les 5 phases sont toujours appliquées partout? Voilà. Est-ce que tout ça est vraiment justifié dans tous les cas? Est-ce qu'on ne fait pas de la surqualité? Est-ce que justement, on ne va pas vers une consommation exagérée? Sous la contrainte, on est obligé de réduire sa consommation en eau. La contrainte, elle peut venir, des instances supérieures, comme j'ai dit tout à l'heure, la préfecture qui impose une diminution de la consommation. Elle peut venir de la production aussi, parce qu'on a un temps, de nettoyage qui est réduit parce que la production, prime et demande plus de temps. Donc tout cela peut nous amener à travailler sur un mode dégradé, donc effectivement à nettoyer un peu moins certaines zones. Je pense à des quais, de chargement par exemple, ou à limiter le nombre de phases de nettoyage et passer peut-être avec 3 phases en utilisant un détergent désinfectant. Tout cela, malgré tout, doit suivre le plan de maîtrise sanitaire du site et ne pas mettre en danger, ne pas prendre de risques sanitaires, pour le consommateur au final. Donc dans la technique du nettoyage, ce qui est important de voir, c'est que habituellement, dans le nettoyage traditionnel, un opérateur de nettoyage qui fait ses 7 heures de poste, le soir après la production, consomme entre 8 à 10 mètres cubes d'eau par personne, sur un site. C'est énorme, donc il y a vraiment des leviers, sur lesquels il faut réfléchir et travailler. Comment on peut diminuer cette consommation? Et c'est ce qu'on disait, c'est ce que j'ai commencé à dire tout à l'heure, hein. Il faut avoir des informations sur l'eau dont on dispose pour le nettoyage de ces sites. 3-4 critères sont importants. La pression à laquelle on utilise l'eau, le débit dont on dispose, bien entendu la température et accessoirement la dureté de l'eau. Ce sont des points qui sont à surveiller et ce qui nous amène à avoir un détail, si possible, de la consommation par poste. Aujourd'hui, on a une idée de la consommation globale sur un site. On commence à affiner les résultats
Et l'idéal, c'est d'aller vers un détail, une analyse par poste du nettoyage. Et c'est là que je laisse la parole à Stéphane Le Naour, qui va vous exposer pour la société Westark ce qu'il a développé, ce qu'il a mis en place. Stéphane, si tu veux bien, à toi de jouer. Ok. Alors, bonjour à tous, Stéphane Le Naour, donc dirigeant de l'associé Westark. Nous sommes basés à Quimperlé en Bretagne et nous fabriquons et développons du matériel reconnu et apprécié par les intervenants de l'hygiène en agroalimentaire, en agriculture et pour les entreprises de propreté. Donc on intervient sur les SAV, sur toute la France, en dehors du Grand Ouest avec des prestataires. Notre matériel intègre les référentiels agroalimentaires, et on répond aux directives du paquet hygiène, des normes ISO. Nos recherches et applications sur mesure nous permettent d'être avec vous dans les démarches de réduction de la consommation d'eau et dans l'optimisation des machines visant des produits chimiques afin de réduire les risques pour les opérateurs. En concret de demande d'économie d'eau. Suite à un constat d'honnête de débits anormaux sur un site d'abattage de volailles, nous avons mis en place de la télégestion pour déterminer la cause de ces anomalies. Et ensuite, nous avons réalisé un audit détaillé pour définir un plan d'action. Donc, notre télégestion permet l'acquisition instantanée des débits et températures afin d'optimiser les consommations d'eau par la suite. Donc, l'installation sur site permet le suivi en temps réel du débit instantané par l'utilisateur, la localisation des fuites par une alarme générée, la gestion d'un débit anormal par une alarme générée aussi, le suivi de la température d'eau du réseau et le traitement des graphiques des débits à la journée, la semaine ou au mois. Donc, dans notre installation, nous avons un coffret d'acquisition qui communique avec le superviseur par l'intermédiaire d'un modem 4G et le coffret peut récupérer des données d'une quarantaine de capteurs en fonction des sites. Donc, le coffret est autonome et non intrusif sur le réseau du client. Les capteurs de débit et température sont installés sur des canalisations à surveiller dans les plénums. Donc, ils sont clipsables et non intrusifs sur des canalisations en inox ou en acier. Ici, nous avons le principe de fonctionnement pour Honnête ou une équipe de maintenance. Donc, les agences ou les utilisateurs se connectent par une adresse IP pour avoir accès à la supervision. Donc, les coffrets d'acquisition qui sont sur le site industriel permettent en temps réel d'avoir des données brutes qu'on transmet au superviseur. Tout ça grâce à la carte SIM. Ensuite, la lecture de données se fait par un navigateur web et une adresse IP, protégée par un nom d'utilisateur et un mot de passe. À l'ouverture de la connexion, un synoptique de l'installation affiche le débit instantané des consommations d'eau et des températures, avec des zones prévues pour afficher les alarmes. Donc en permanence, nous avons des rapports de consommation d'eau qui sont produits et archivés sous le format Excel et PDF que vous pouvez récupérer tous les jours en automatique. Les rapports sont produits à la journée, à la semaine, au mois ou à l'année. Ils sont stockés sur notre serveur et téléchargeables. Après, sur la droite, les courbes de données de chaque descente sont accessibles afin de visualiser les débits et températures en instantané. Donc en réel, dès qu'on se connecte, on a la réalité à l'instant T. Cela permet de repérer les mauvaises pratiques de lavage, les changements de calibre de bus sur les opérateurs, par exemple, ou autre chose. Ou les phases de moussage, ou les phases de pause, tout ce qui est lié au nettoyage. Maintenant, après avoir mis en évidence avec la télégestion les surconsommations d'eau, l'objectif était de valider les surconsommations d'eau par rapport au groupe surpresseur d'origine dans l'usine et d'identifier les pertes de pression des opérateurs. Nous avons donc, avec Honnête, réalisé un audit détaillé des pratiques lors du lavage de nuit. Nous avions dans l'usine un groupe surpresseur à l'image, là, avec l'afficheur, de 3 groupes de 2 pompes en série capables de nous fournir 40 bars maximum à 51 mètres cubes. La maintenance du site a réglé la consigne du groupe à 35 bars sur 2 pompes et laissé une pompe de secours en rouge en cas de casse ou de problème. Donc nous n'avions plus que 34 mètres cubes de disponibles pour 15 opérateurs. Ensuite, à la diapo suivante, si l'on étudie les données du constructeur sur la courbe en bleu avec le point jaune pour 34 mètres cubes et environ 35 bars et l'affichage réel qui était à 34 mètres cubes, nous remarquons une surconsommation d'eau que l'on avait validée avec la télégestion. À 43 mètres cubes sur le flux graphique, on retrouve bien nos 30 bars environ sur le graphe. Dans l'usine, nous avions donc 15 opérateurs à 40 litres en moyenne pour 36 mètres cubes heure, dont 2 opérateurs sur des quais vifs à 70 minutes à peu près, et 3 laveurs de crochet qui étaient branchés sur le groupe, donc multicellulaire, qui consommait
120 litres minute chacun. Le constat est que lorsque le débit augmente, la pression baisse, et si le débit augmente trop, la pompe se met en défaut au manque d'eau. Ce qui nous arrivait de temps en temps en pleine nuit quand tout le monde travaillait et qui mettait plusieurs laveurs de crochets en route en même temps. On arrivait à un manque d'eau et une coupure de la pompe. Donc là maintenant, ce qui devait se déplacer, remettre la pompe en route et des pertes de pression énormes. Donc les conséquences, c'était une consommation d'eau qui augmente, la pression qui baisse, l'efficacité était moins bonne et le temps passé au nettoyage était plus important. Donc, donc grâce à la télégestion, l'audit nous montre que sur les 3 postes de laveur de crochet, on avait un excès de consommation de 120 litres minute, soit 7,2 mètres cubes heure par laveur de crochet, ce qui nous donnait 64 mètres cubes d'eau consommée sur 3 heures de travail. Au lieu, en théorie, avec un laveur à 16 mètres cubes pour 3 heures, par un lavage à 80 par exemple avec de la haute pression. Donc nous arrivions à un gaspillage de 7,2 mètres cubes par heure. Sur le poste quai vif, la consommation était 70 litres minute par opérateur. Pareil, au lieu d'un 25 litres minute pour un lavage à 150 bars par exemple. On avait un gaspillage de 2,2 mètres cubes par heure. Sur 7 heures de travail, on arrivait à 15 mètres cubes sur ce poste. Donc là, typiquement, le personnel compense le manque de pression par un débit excessif parce qu'on avait un débit trop important et des buses mal calibrés partout. Donc notre plan d'action a été de sortir ces 2 postes de nettoyage du système centralisé de moyenne pression en remplacement des systèmes mobiles à 80 bars 30 litres pour les laveurs de crochet et des postes à 150 bars 25 litres pour les opérateurs sur les quais vifs ont été mis en place pour réduire les débits. Donc sur le réseau redevenu opérationnel, les buses ont été recalibrés pour un couple débit-pression optimisé pour rester à 35 bars en permanence. Sur ce site-là, nous avons fait aussi d'autres vérifications sur les pertes de charge, les bons flexibles, les ronds raccords. Donc voilà Philippe, pour moi c'est fini. Donc si vous voulez me poser d'autres questions pour des renseignements, vous pouvez appuyer sur le petit QR pour poser vos questions. Merci. Bon, merci Philippe. Stéphane. Stéphane qui est représenté la société Westar, et sur l'exemple dont il nous a parlé, là, très technique, c'est vrai. On voit très nettement qu'une étude fine de la consommation d'eau par poste permet des économies derrière qui sont considérables et qui vont vraiment dans le sens de la diminution de la consommation sur le site. Toujours dans cet esprit de diminuer la consommation, il y a bien sûr le nettoyage en lui-même, avec cette phase de pré-lavage, qui est la phase la plus importante, qui représente 70% de la consommation du nettoyage sur un site. Donc plus on réduit cette phase de pré-lavage, moins on va consommer d'eau, c'est évident. L'application du produit en 5 phases, en 3 phases, est importante dans l'application qu'on en fait, la couverture uniforme des surfaces. C'est pas la peine de surcharger une surface. On va avoir d'autant plus de mal à l'éliminer et on va demander encore plus d'eau pour éliminer la mousse qu'on va avoir au sol. Le rinçage, pour rappel, le rinçage, c'est d'éliminer la chimie. Donc un rinçage excessif va être du gaspillage d'eau. Une fois que la chimie est éliminée, continuer le rinçage, c'est plus gaspiller, envoyer de l'eau à l'égout, alors qu'un simple contrôle par bandelet de pH, par exemple, peut valider l'efficacité d'un rinçage. Autre point très très important et qu'on voit surtout, enfin partout, sur tous les sites, en tout cas sur beaucoup de sites, c'est le matériel qui est utilisé. Euh, alors, on a parlé avec Stéphane précédemment du couple débit-pression qui doit être adapté, donc ça c'est une première chose. Le matériel doit être entretenu et éviter autant que possible les fuites qu'on a pu imager sur la droite et qu'on voit régulièrement sur les sites avec des tuyaux percés, des raccords fuyards, des buses élargies exagérément. On rencontre souvent des tuyaux souples qui sont beaucoup trop longs et qui génèrent une perte de charge, donc une baisse d'efficacité, donc une consommation supérieure. Et puis ces sacro-saintes buses de nettoyage qui sont un puits inépuisable de travail pour récupérer, réduire la consommation d'eau. La bonne buse au bon endroit, en bon état, permet de mieux contrôler sa consommation et d'être surtout beaucoup plus efficace dans le nettoyage. Il y a des technologies et des innovations qui apparaissent sur le marché, heureusement, pour nous aider à avancer dans ce secteur d'activité. La chimie, au niveau de la chimie traditionnelle, par exemple, bon,
le nettoyage à la mousse est quand même un nettoyage qui reste et qui restera encore longtemps dans les opérations, dans les prestations. Malgré tout, il y a des progrès avec, par exemple, des produits qui nous permettent une aide au pré-lavage. C'est-à-dire qu'on applique une chimie directement sur les souillures, ce qui va permettre de les ramollir, de les attaquer déjà en une première phase et de limiter derrière la phase de pré-lavage. Les souillures étant plus facilement détachables des surfaces, on va pouvoir les éliminer d'autant plus facilement. Dans certains cas, on peut même appliquer le détergent directement sur cette première phase et là encore limiter très très fortement la phase de pré-lavage. Et bien sûr, la suppression d'une phase est une avancée et un gain d'eau considérable. Si on supprime une phase de désinfection et une phase de rinçage final, on va économiser largement la chimie d'une part, les rejets d'autre part, et l'eau au final. Il y a la possibilité de mettre en œuvre des nouvelles molécules qui sont produites in situ. Donc on n'amène plus de matières premières, on n'amène plus de bidons, on amène simplement un système qui va fabriquer à partir de l'eau du réseau des systèmes qui vont nous aider dans le nettoyage et surtout dans la désinfection. Et on arrive donc à des systèmes qui nous amènent vers une désinfection sans rinçage de deux manières. La première manière, c'est par exemple l'utilisation de l'ozone gazeux pour la désinfection des surfaces par voie aérienne, avec des installations centralisées. Alors, je sais qu'il y a en ce moment des polémiques sur l'utilisation de l'ozone, mais on parle d'eau ozonée. Là, en l'occurrence, on est sur l'utilisation de l'ozone sous forme gazeuse, qui a l'avantage d'aller partout, y compris à l'intérieur des machines, d'être contrôlable, mesurable, puisqu'il y a des capteurs qui permettent de travailler en toute sécurité et qui travaillent à sec et donc sans rinçage derrière. Ça peut faire l'objet d'une autre discussion. Une autre possibilité, c'est d'utiliser de l'eau électrolysée. Et pour ça, comme il y a des gens très compétents et qui ont des exemples très précis à nous donner, je vais passer la parole à Stéphane Lessal de la société Olympe, qui a mis en place, lui, un système qui va vous exposer maintenant et qui peut générer des économies d'eau assez importantes. Stéphane, si tu veux bien, à toi. Eh bien, merci Philippe. Donc, bonjour à tous. Stéphane Lessal, je suis le dirigeant de la société Olympe Technologies. Donc, Olympe Technologies, nous sommes concepteurs et fabricants d'une nouvelle technologie d'équipement de désinfection qui va vous permettre de vous inscrire dans une démarche RSE. Bon, comme vous pouvez le voir en bas, là, il y a différents reconnaissances et labels que nous avons obtenus avec notre technologie, entre autres le Coq Vert, qui est un label qui est décerné par le ministère de la Transition écologique à toutes les sociétés qui proposent une solution dans le cadre du développement durable. On fait aussi partie des 100 entreprises à impact positif, donc dans le Grand Prix Impact au niveau français, hein, sur 1800 entreprises. Et on est référencé dans les 240 entreprises françaises par BPI qui permettent de décarboner l'industrie française. Et puis les deux autres petits logos, encore un petit coq bleu, pardon, qui montre que nous sommes sur une production 100% française. Si tu peux passer sur le slide suivant, Philippe, s'il te plaît. Donc, les enjeux et les impacts de la désinfection. Donc, bien sûr, c'est avoir une solution qui a une efficacité, hein, c'est répondre à un côté réglementaire, maîtriser ses coûts au niveau de la désinfection. Et il y a un nouveau élément qui rentre de plus en plus en ligne de compte, c'est aussi avoir une démarche RSE autour de la désinfection. Et nous, Olympe Technologies, on s'inscrit totalement dans cette démarche, c'est-à-dire qu'on va produire in situ une eau naturellement désinfectante qui ne va pas nécessiter de rinçage, les effluents vont être non polluants, une molécule qui est complètement inoffensive pour l'être humain, c'est-à-dire que les collaborateurs, les gens qui vont utiliser notre solution n'auront absolument aucun risque. Et derrière, vous allez réduire aussi votre empreinte carbone parce que vous n'aurez plus de bidons à faire venir, à refaire partir, à refaire traiter. Nous sommes vraiment sur une production in situ, localement, sur votre site de production. Donc, si l'on passe à l'autre slide, donc si vous voulez, donc notre procédé, ce qu'on appelle une électrolyse en ligne, c'est-à-dire que l'on va être branché sur un réseau d'eau. Alors, sur un réseau d'eau
complet d'une usine ou un réseau d'eau partiel qui va alimenter différents points ou une partie d'une chaîne de production. Et avec l'eau qui va passer dans nos cellules d'électrolyse, on va générer naturellement, avec les sels minéraux présents dans l'eau, de l'acide hypochloreux, qui est un chlore hyper désinfectant, qui va avoir plusieurs actions en fonction des réglages que l'on va faire de nos équipements, soit sécuriser votre eau, c'est-à-dire être sûr que votre eau au niveau de vos process, au niveau de votre usine, soit conforme au niveau qualité bactériaux. Et le gros effet de l'électrolyse, quand on est branché sur un réseau d'eau, c'est que l'on va détruire complètement les biofilms dans les canalisations. Donc, d'où le fait qu'on va vous sécuriser votre eau avec aucun risque de recontamination. Et derrière cette eau, sur d'autres réglages, elle va avoir une rémanence. C'est-à-dire que cette eau, quand elle va rentrer en contact avec vos outils de production, elle va assurer une désinfection sans produits chimiques. Et le gros intérêt, c'est que derrière, cette molécule que l'on va générer, d'une façon temporaire, une fois qu'elle va avoir fait son action, elle va revenir à son état initial de sels minéraux, d'où le fait que nous soyons non polluants au niveau de l'environnement et que vous n'ayez pas beaucoup de rinçage. Et comme on va le voir, cela va entraîner des économies d'eau relativement importantes. Donc, on est vraiment sur une innovation technologique qui va apporter une innovation d'usage, c'est-à-dire que vous allez produire localement à la demande votre désinfection sans ajout de produits de désinfection qui va vous nécessiter que vous n'ayez pas besoin de rinçage et au niveau de vos opérateurs, aucune protection requise puisque la molécule produite est complètement inoffensive. Donc, si on enchaîne, donc rapidement, comme je disais en préambule, tout est fabriqué à 100% chez nous, hein, que ce soit la partie électronique chez notre partenaire ou l'assemblage enfin tout l'assemblage sur notre usine à La Rochelle, puisque nous sommes basés sur La Rochelle. Et donc, nous avons toute une gamme d'équipements en fonction de vos besoins, en version murale, dans des locaux techniques ou des questions complètement inox dans des environnements de production, avec pouvoir traiter différentes capacités d'eau en fonction de vos besoins pour répondre à vos demandes techniques, mais aussi économiques. Donc, derrière, Philippe, s'il te plaît. Donc, au niveau réglementaire, parce que c'est aussi un point très important, donc nous avons toutes les autorisations, hein, c'est-à-dire que nous sommes officiellement inscrits à l'article 95 au niveau de l'Europe des solutions biocides autorisées. Et nous avons toutes les autorisations au niveau du territoire français avec l'ANSES, qui nous a donné toutes les autorisations du TP1 au TP5, c'est-à-dire au but d'hygiène humaine, désinfection des surfaces, eau de boisson, pour la santé et aussi des infections en domaine privé. Donc, nous avons absolument toutes les autorisations pour utiliser notre système en termes de désinfection. Derrière, si on enchaîne, alors si on fait un focus un peu plus particulier sur l'activité agroalimentaire, parce que notre système est vendu dans d'autres secteurs d'activité, on va être branché à différents endroits, soit sur un réseau d'eau général d'une usine où on va vous sécuriser l'eau en termes de qualité bactériaux pour être sûr que votre eau de process soit conforme et derrière éviter une recontamination dans vos lignes et aussi éviter la problématique de légionnelle sur les réseaux d'eau chaude. Et derrière, on va avoir des équipements qui vont être au plus près des outils de production, des chaînes de production, où là, on va s'en servir avec des taux plus importants pour assurer la désinfection de vos installations, que ce soit des chaînes de production, mais aussi sur vos outils logistiques, où on va avoir des portiques de camions qui vont être désinfectés avec de l'eau électrolysée, qui ne va pas nécessiter de rinçage, donc des économies d'eau, et qui derrière, cette eau, quand elle va partir dans l'environnement, elle sera aussi complètement non polluante. Donc, si on regarde différents cas d'utilisation dans vos usines, donc ça va être, comme je disais, sécuriser vos eaux de process, hein. Donc, on va traiter votre eau qui va être désinfectée en temps réel. On va détruire vos biofilms dans vos canalisations, donc les assainir complètement pour éviter qu'il y ait une recontamination. Et on a, par exemple, pas mal d'usines qui mettent de l'eau en bouteille ou qui font aussi l'encapsulage de produits dans des bouteilles ou des contenants qui vont utiliser cette eau pour être sûr d'avoir une eau qui ne va pas les contaminer au niveau de ces bouteilles, ou qui vont s'en servir aussi en termes de désinfection avant d'encapsuler les produits dedans. Donc ça, c'est une premier cas d'utilisation, hein, donc sécuriser vos eaux de process au niveau de votre usine.
Et puis d'autres cas d'utilisation que l'on peut avoir sur le slide suivant, c'est la désinfection de surface de vos outils de production, où là, vos opérateurs vont avoir des pistolets, des lampes, enfin des rampes de nettoyage ou des bacs où l'eau va être traitée. Et seulement en utilisant l'eau électrolysée, ils vont assurer la désinfection des équipements sans mettre de chimie ou avoir de rinçage aussi. Donc, il y a aussi un côté sécurité des opérateurs, des gains de temps. Notre solution est complètement, enfin, on n'est pas du tout corrosif. On a fait différents tests en laboratoire sur une multitude de matériaux, donc on peut vous assurer qu'il n'y a aucun risque de corrosion au niveau de vos équipements. Et toujours ce côté économie d'eau et rejet non polluant au niveau de l'environnement. Alors après, dernier cas, c'est sur les NEP, où là, c'est pareil, on a des équipements qui sont mis sur les NEP, qui vont bien sûr vous permettre d'assurer la désinfection avec une sécurité des opérateurs, avec, comme on va le voir ensuite, un gain de temps relativement important, parce que là, on va vous permettre de réduire et modifier ce fameux cycle de 5 temps, comme on va le voir, et de vous faire des économies relativement importantes et de produits, et aussi toujours avec des rejets qui sont complètement non polluants. Alors, sur ce cas de NEP, je vais vous parler d'un cas concret d'un client, un acteur important, un gros acteur dans le bio en France, qui a installé notre système. Donc là, vous allez tous reconnaître le process classique qu'ils avaient avant d'installer notre solution. Vous avez, avec de la chimie, ils avaient de la chimie, du thermique, c'est-à-dire qu'ils avaient un processus de détergence, que nous, on assure la désinfection, mais on n'assure pas la détergence avec notre système. Derrière, ils avaient donc le processus de désinfection, avec rinçage derrière. Et aussi, ils faisaient systématiquement une montée ils faisaient du thermique pour garantir la qualité bactériaux, parce qu'ils n'avaient pas toujours la qualité bactériaux conforme, rien qu'avec la chimie. Donc, ils faisaient systématiquement du thermique. Donc, à chaque changement de production, ils étaient sur un temps de nettoyage de leur ligne qui était en gros une bonne heure et demie sur le nettoyage de leur système. Derrière, donc, on a installé notre système qu'ils ont validé. Et là, ils ont modifié complètement leur processus, c'est-à-dire qu'ils ont toujours gardé le processus de détergence, mais juste derrière, au niveau du rinçage de la détergence, ils le font avec l'eau électrolysée. Donc, ils vont assurer ce rinçage et en même temps, ils vont assurer la désinfection. Donc, ils ont supprimé complètement les deux autres étapes et derrière, ils refont un rinçage final pour revenir sur leur autre process avant de rentrer en production. Et vu la qualité de désinfection qu'ils avaient avec notre système, ils ont complètement supprimé aussi le processus thermique derrière. Ils ont juste conservé le vendredi soir un processus thermique avant le week-end, mais autrement, dans la semaine, ils ont complètement supprimé. Donc, ils ont des gains de temps, si on voit sur le slide derrière. Donc, ça, c'est des données qu'ils ont communiquées. Bien sûr, des économies sur les produits utilisés, produits de désinfection, parce qu'ils n'en ont plus. Des économies d'eau. Ils ont sur une ligne de production, ils estiment à 600 mètres cubes d'eau économisée. Et aussi des gains importants sur la consommation énergétique, parce que l'eau est importante, mais l'énergie est aussi un sujet important dans nos activités. Et puis derrière, un gain de temps relativement fort, parce qu'ils ont gagné 30% de temps de nettoyage sur les lignes. Donc, pour eux, c'est 30% de temps de production supplémentaire possible. Donc, le bilan qu'ils en tirent derrière, c'est une désinfection vraiment sans produits chimiques, avec une protection de leurs opérateurs, parce qu'ils sont plus soumis à des produits agressifs. Un gain sur le côté RSE, sur la productivité qu'ils ont. Un côté énergétique, anticipation un petit peu des problèmes énergétiques. Et puis après, c'est un système écologique, donc c'est une société qui est soumise à EcoCert, donc qui a validé aussi notre système. Et puis après, c'est un travail collaboratif. Du coup, vous voyez la société, c'est la Nature, avec qui nous a donné ces éléments. Donc, voilà un petit peu notre technologie. À 6 derniers cas, c'est aussi
dans un cas de figure un peu différent, mais c'est la réutilisation de l'eau dont a parlé Philippe. Là, on est en cours avec une société qui consomme 700 mètres cubes d'eau par jour et ils ont monté tout un système avec une station d'épuration pour rééconomiser 150 mètres cubes. Donc, ils vont réutiliser 150 mètres cubes. Alors, le problème qu'ils avaient, c'est qu'en sortie de la station d'épuration, l'eau n'était pas du tout conforme au niveau qualité bactériaux. Et avec notre système, on réussit à leur rendre complètement conforme l'eau pour qu'ils puissent la réutiliser, en plus d'un côté naturel, hein, sans chimie. Et du coup, ils rentrent dans un processus où ils vont quand même économiser 150 mètres cubes d'eau par jour, donc 35 000 mètres cubes d'eau sur une année, ce qui est un chiffre relativement fort. Donc voilà pour Olympe Technologies. Donc écoutez, je reste à votre disposition pour répondre à toutes vos questions par l'intermédiaire du petit QR en haut ou vous répondre ultérieurement à toutes vos questions. Merci beaucoup. Merci Stéphane. Un exemple très très parlant et très criant de l'utilisation de l'eau électrolysée, l'acide hypochloreux, avec une application à la fois sur les surfaces et en circuit. Donc c'est avec des gains qui sont mesurés, mesurables et avec une efficacité démontrée. Donc c'est super super important. Bravo, merci. Il existe bien entendu des méthodes dites sèches dans le nettoyage. Il utilise peu ou voire pas d'eau du tout. Alors les techniques, vous les connaissez peut-être pour certains. L'utilisation de la vapeur sèche qu'on peut utiliser notamment dans le secteur sec, dans la boulangerie-pâtisserie par exemple, où l'eau n'est pas la bienvenue, mais le nettoyage indispensable. Donc la vapeur permet de décoller les salissures des surfaces et avec une activité au niveau bactérien indiscutable. La cryogénie est un type de nettoyage aussi qui est complètement sec, complètement safe, là aussi sans intrants, sans rejet particulier, qui permet de redémarrer une usine de production très rapidement derrière, qui ne désaffecte pas, mais qui permet de décaper les surfaces et de décoller la salissure de manière très précise. Alors, ces techniques, bien sûr, ne permettent pas de nettoyer un site complet. On ne va pas nettoyer un site de production de conserve, par exemple, ou de mise en sachet de salade avec ces techniques-là. Mais c'est un plus et ça permet en particulier de nettoyer des zones qui ne sont pas nettoyées habituellement. Je pense par exemple aux bâtis de machines qui ne sont pas toujours ouverts, aux armoires électriques. Donc, il y a un vrai intérêt à utiliser ces techniques sèches, sans eau. Autre technique dont j'ai parlé tout à l'heure rapidement, c'est l'utilisation en désinfection des surfaces par voie aérienne de l'ozone gazeux, là encore complètement sec, avec un impact sur l'environnement qui est négligeable. La technologie des ultrasons, qui est utilisable par trempage et qu'on peut utiliser, qui était déjà en place sur certains sites, hein, en particulier sur des chaînes, sur des tapis de convoyage ou sur des crochets dans certains abattoirs ou en cours de production, pour gagner du temps, ces matériels sont plongés dans des bacs à ultrasons, donc nettoyés, avec une eau qui est recyclée et donc avec une très faible consommation et pas d'utilisation de produits. On commence à parler de la technologie de nettoyage au laser, mais qui reste quand même une technologie anecdotique pour l'instant, qui permet surtout de traiter des surfaces. Et en termes de désinfection, il y a un dernier élément qui se développe de plus en plus, à la fois au niveau de la production et au niveau du nettoyage, c'est la désinfection des surfaces par les UV ou par la lumière pulsée. Voilà pour les techniques utilisées. On n'a pas parlé ou peu parlé, mais l'intelligence artificielle intervient de plus en plus dans les systèmes de contrôle et de consommation de l'eau, en particulier sur les NEP, sur les CIP. L'utilisation à ce niveau-là permet de contrôler et d'orienter les flux pour limiter les consommations. Et le dernier point dont on a parlé et dont Stéphane Lessal a parlé avec Olympe, puisqu'ils travaillent sur un projet, c'est la reuse ou la réutilisation de l'eau. C'est vrai qu'on est dans cette nouvelle optique, dans cette nouvelle démarche des 3 R. Donc, c'est réduire la consommation, c'est ce dont on vient de parler, réutiliser, voire recycler l'eau. Aujourd'hui, on peut, dans certains cas, réutiliser l'eau au niveau des industries agroalimentaires.
mais ça reste toutefois très limité en France. Le système dont parlait Stéphane tout à l'heure est un système qui va dans le sens du progrès et qui permet une utilisation, une réutilisation de l'eau, évidemment pas pendant le secteur du process, puisque là, ça demande encore une certaine validation au niveau législatif. C'est en cours d'évolution. On a aujourd'hui des systèmes qui nous permettent de traiter l'eau par ultrafiltration ou par osmose inverse. Donc, on obtient une eau pure et qui peut être désinfectée par le système d'eau électrolysée, par le système UV aussi. Mais aujourd'hui, on n'a encore pas les agréments d'utilisation au niveau du process. C'est en cours, c'est à mon avis imminent. On va très très vite arriver à ces solutions. Voilà, nous avons terminé pour cet exposé sur la diminution de la consommation d'eau, la gestion de l'eau au niveau du nettoyage dans les entreprises agroalimentaires. C'est un défi majeur pour les industries agroalimentaires parce que la ressource est de plus en plus rare, l'impact économique et l'impact écologique est de plus en plus important. C'est une opportunité effectivement pour la durabilité et pour l'efficacité du secteur dans l'agroalimentaire et plus particulièrement dans le nettoyage puisque c'est ce qui nous concerne aujourd'hui. Et ça va bien sûr dans le sens de l'amélioration environnementale et économique pour un avenir qui soit le plus durable possible. Nous en avons terminé avec la présentation. Je me retourne vers l'ensemble des équipes qui travaillent avec nous sur ce webinaire pour savoir s'il y a des questions auxquelles on pourrait répondre. Oui, bonjour à tous. Nous avons reçu quelques questions. La première, c'est Maïva Volpi qui nous l'a posée. Slide 25. Quel exemple de molécule produite in situ? Alors, Stéphane peut déjà parler d'une molécule par in situ. Oui, alors nous, par électrolyse, la molécule que l'on produit, c'est de l'acide hypochloreux principalement. Qui est une molécule hyper intéressante parce qu'elle est 70 fois supérieure en termes de pouvoir de désinfection que les agents de blanchiment classiques. Et puis le fait qu'on la produise par électrolyse, par les sels minéraux, revient à son état initial de sels minéraux derrière. Donc d'où le côté développement durable et non polluant pour l'environnement et surtout complètement inoffensif pour l'être humain. C'est une molécule que vous pouvez boire, enfin de l'eau que vous pouvez boire, vous pouvez vous mettre sur vous, sur les yeux, vous avez aucun risque. D'ailleurs, des gens qui avaient des problèmes d'allergie de peau avec des produits de désinfection n'ont plus du tout depuis qu'ils utilisent la molécule. Merci Stéphane. Donc effectivement, l'acide hypochloreux est une des molécules produites in situ. La deuxième molécule produite in situ, c'est l'ozone dont on a parlé tout à l'heure. Là encore, c'est une molécule qui est fabriquée à partir de l'oxygène ambiant, qui passe dans un ozoneur, et qui est diffusé. Le système est relativement simple à mettre en œuvre, simple et efficace, qui nécessite toutefois des mesures de sécurité, puisque l'utilisation se fait hors présence humaine. Il y a des j'ai eu un petit souci là. Est-ce que vous m'entendez toujours? Oui, Oui, on on t'entend. t'entend, Philippe. Bon, parce que là, moi, j'ai eu un bug au niveau de mon écran, donc pas de souci. Je continue. J'étais sur l'ozone, oui. L'ozone, donc gaz qui présente un certain danger, mais qu'on peut utiliser, qui est produit in situ et qui se dégrade en oxygène directement, donc avec une durée de demi-vie qui est de l'ordre de 20 minutes. Donc on revient très vite à un seuil inférieur aux 0,1 ppm qui sont la limite tolérée. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, autre question de Sarah Montemont. Bonjour, si je comprends bien, il serait possible de rincer la chimie avec cette eau qui, du coup, désinfecterait en même temps? Alors là encore, c'est une question pour Stéphane Lessal, l'utilisation de l'eau désinfectante, entre guillemets. Ouais, alors oui, on s'en sert. Alors dans les process, ils font la détergence et ils vont rincer la détergence avec l'eau électrolysée qui va assurer en même temps la désinfection. Donc d'où le gain sur les étapes et aussi la chimie de désinfection, on la remplace par l'eau électrolysée. Donc là, très clairement,
on arrive à rincer le détergent appliqué généralement sous forme de mousse, mais pas uniquement. On arrive à rincer le détergent avec l'eau électrolysée. Donc, C'est on ça. gagne derrière la phase de désinfection et la phase de rinçage final. Donc, en Tout à fait, on fait. gagne deux phases dans le nettoyage. Donc, il y a un gain de temps indéniable sur la consommation d'eau. Et le deuxième gain important, c'est sur le temps passé au nettoyage, qui va être raccourci. Et troisième gain, c'est au niveau énergétique. Donc, C'est ça. effectivement, c'est un vrai plus. Autre question posée par Oui. Sylvie Jadot. Bonjour, y a-t-il des systèmes de nettoyage en place? Alors oui, bien sûr, il existe des systèmes de nettoyage en place, qu'on appelle NEP ou CIP, selon qu'on soit francophone ou anglophone. Stéphane, là encore, Stéphane Dessalles en a parlé, puisqu'il a donné un exemple de l'application de l'eau électrolysée sur une NEP. Là aussi où on intervient, enfin nous, pas moi personnellement, pas Honnête en particulier, mais il existe des systèmes maintenant, déjà depuis un certain temps, qui permettent de contrôler en ligne l'utilisation de l'eau et des différentes solutions sur les NEP. C'est des contrôles par mesure de conductivité. Le gros progrès qu'on a maintenant, c'est que l'intelligence artificielle vient se loger dans ces systèmes de contrôle et de suivi, ce qui fait que au fur et à mesure des cycles de nettoyage qui sont mis en place sur un site industriel, l'intelligence artificielle permet, en fonction des résultats, des datas récupérées, de limiter les phases de rinçage et d'application des produits. Alors, il y a des systèmes de sondes, en particulier de température, pression, débit et conductivité, avec des sondes de tri qui permettent d'envoyer les solutions plus vite en recyclage ou éventuellement à l'égout. Mais le tout piloté par, c'est des systèmes qui existent depuis longtemps, ça. L'intelligence artificielle maintenant arrive à limiter encore plus ce système et comme l'indique l'intelligence artificielle, elle apprend d'elle-même. Donc, on a un algorithme qui permet d'affiner encore plus les consommations. Et je dirais que ce système apparaît maintenant de plus en plus aussi sur les tunnels de lavage, les laveuses en place, qui sont des gros consommateurs d'eau, qui sont souvent un peu oubliés dans la gestion, qui sont souvent gros consommateurs d'énergie et avec des flux d'eau qui ne sont pas toujours maîtrisés. Donc là encore, le système de contrôle permet de beaucoup mieux maîtriser les consommations. Est-ce que nous avons une autre question? Oui, Philippe. Merci. C'est Laurence Acerbo-Grillet qui nous demande, merci, c'est très intéressant, juste une interrogation sur la dernière intervention. N'existe-t-il pas un risque de corrosion des surfaces ou des réseaux de distribution quand il y a un usage d'eau électrolysée sur le long terme? Alors, non, on a testé, nous, notre molécule sur une dizaine de matériaux et des industriels l'ont fait aussi hein, avant d'utiliser notre système. Et pourquoi on va être non corrosif? C'est que souvent les agents, la chimie, ont un pH relativement élevé. Si vous prenez des produits chlorés, style Javel, vous êtes à pH 12, donc c'est super abrasif. D'où les problèmes de corrosion sur les équipements. Et nous, on est sur ce qu'on appelle une électrolyse en ligne, c'est-à-dire qu'on va être branché sur votre réseau d'eau et on va travailler au pH de l'eau. Donc au pH qui va se situer généralement entre 7 et 8. Et à ce pH-là, vous n'êtes pas du tout abrasif. Donc il n'y a vraiment aucun risque de corrosion des équipements. On a des équipements qui tournent depuis 6-7 ans où il n'y a aucun souci. Et comme je vous le dis, on l'a testé en laboratoire sur une multitude de matériaux qui équipent vos installations. Merci Stéphane. Est-ce qu'il y a encore une ou deux questions auxquelles on peut répondre? Maëva Volpi à nouveau. Concernant la cryogénie, quelles sont les conditions de mise en place et dans quel cas est-elle préconisée? Ok, donc je prends la question. La cryogénie, donc c'est un système de projection de pellets de glace carbonique, donc des petits grains de glace carbonique de la taille d'un grain de riz à peu près, qu'on projette sur les surfaces à haute vitesse, avec trois actions principales. Une action mécanique de ces pellets de glace sur les surfaces, une action thermique, parce que la glace est à moins 80 degrés à peu près, donc on va consolider, figer les salissures,
Et puis une action de sublimation, qui est la dernière action. Donc la sublimation, c'est le passage de l'état solide à l'état gazeux directement. Donc en fait, cette glace carbonique qu'on applique sur les surfaces va se dilater de l'ordre de 700 fois. Donc elle va éclater les souillures et les jeter au sol. Le tout étant sec, puisque la glace carbonique ne contient surtout pas d'eau. Donc ça nous permet de nettoyer des surfaces qui craignent l'eau, des surfaces sur lesquelles on ne peut pas nettoyer habituellement avec les systèmes habituels. On ne peut même pas utiliser la vapeur. Je prends pour exemple les armoires électriques, qui sont des matériels qui sont très peu nettoyés parce que c'est très compliqué et très difficile avec les méthodes traditionnelles. Aujourd'hui, on est capable de nettoyer une armoire électrique en coupant bien sûr l'alimentation, en appliquant le tir de glace carbonique pour décoller les salissures, nettoyer à sec et instantanément de remettre le courant et sans problématique de fonctionnement. On peut, si vous le souhaitez, vous faire des démonstrations. On a des vidéos là-dessus aussi qu'on peut vous communiquer ou vous montrer en tout cas. Évidemment, on ne fera pas une usine complète, mais comme je disais tout à l'heure, l'intérieur des bâtis aussi, toutes les zones de connectique des machines, connectique électrique, pneumatique ou hydraulique, qui sont rarement nettoyées ou très peu nettoyées parce que n'aimant pas l'eau. Toutes les machines d'emballage, je pense à des machines de type cryovac ou multivac qui ne supportent pas le nettoyage à l'eau, qui peuvent être nettoyées avec la méthode de cryogénie. Voilà pour la cryogénie. Encore une ou deux questions, puis après on arrêtera parce que. Il y en a des questions. Ouais. Cécile Pio de Bigard, dans l'exemple de recyclage des eaux de process en sortie de station, le procédé Olympe a permis de restaurer une conformité bactériaux des eaux recyclées. Quelle qualité bactériaux atteinte? Est-ce une qualité conforme aux EDCH? Alors là, nous, dans le cas que j'ai évoqué tout à l'heure, comme vous avez pu le voir, c'est un abattoir. Donc, c'était une eau qui est très, très, très chargée. On était sur, même sortie d'épuration, on était sur des 30 000 unités derrière en revivifiable. On était à plus de quasiment à 10 000 unités en entérocoque coliforme. Derrière, on est quasiment un abattement total sur les entérocoques. On passe à zéro et tous ceux qui est revivifiable, on est descendu en dessous de 1000 en termes d'unités, alors qu'on partait de 30 000. Mais on partait sur une eau de process qui était très, 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 très salie. Hein. C'est sur un abattoir, c'est là où les animaux ont traité, c'est toute l'eau qui servait à enlever tous les excréments des animaux. Donc, une eau très, 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 très chargée en termes de matière. Mais sur des eaux beaucoup moins chargées au départ, on est sur un abattement total. On est sur une qualité bactériaux où on est conforme à zéro partout, quoi. Ok, merci. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on attend un peu les décrets d'application pour pouvoir utiliser des eaux qui sont entre guillemets potabilisées. Et parce qu'on arrive maintenant aujourd'hui avec les systèmes de filtration et de traitement UV, électrolyse, etc., à avoir de l'eau qui a les mêmes caractéristiques que l'eau potable. On attend maintenant avec impatience les décrets d'application. Effectivement, dans les abattoirs, on peut réutiliser de l'eau aujourd'hui. Et on a, nous, l'exemple de sites qui réutilisent de l'eau pour le nettoyage des stabulations. Autre question? Autre question. Est-ce que le système de contrôle des consommations peut gérer plusieurs sites à la fois? Alors, Stéphane Lenaour, Westark, est-ce que le système que tu nous Oui, as présenté peut gérer plusieurs sites en même temps? Est-ce que toi, avec la plateforme, tu peux avoir accès à plusieurs. oui, on peut gérer autant de sites qu'on veut. On a un accès à la supervision qui détermine comme dans des casiers les différents sites qu'on veut étudier. Donc on a l'accès sur tous nos sites et tous les sites sont indépendants ou suivant ce qu'on demande, peut faire une étude générale sur plusieurs sites. Ils sont tous accessibles. Ok, donc un groupe agroalimentaire qui a plusieurs usines, par exemple, pourrait installer le système sur plusieurs de ces usines et pouvoir être piloté, entre guillemets, par le système que tu Ouais. proposes. Même principe qu'on fait pour vous, par exemple. Oui, Si vous avez une agence et vous avez 5 sites en nettoyage, vous pilotez vos 5 sites indépendamment. Vous avez à l'écran et vous voyez vos 5 visus indépendamment comme vous voulez. super. Merci. Autre Encore, question. oui, encore une question, puisque ça enchaîne. On va Encore deux. prendre encore 2 minutes, oui. Tout le monde est là. Et donc, une question qui s'adresse à Stéphane Lessal.
Sur le projet de réutilisation de l'eau de la société Olympe, quelles sont les utilisations actuellement effectuées par cette société? Nettoyage des sols? Point d'interrogation. Oui, alors là, dans le cas que j'ai évoqué, c'est en effet, c'est pour ils vont réutiliser cette eau pour le nettoyage des sols, hein, là où les animaux arrivent, donc c'est pour réutiliser l'eau à cet endroit-là. Et après, on a l'eau, on s'en sert aussi pour le nettoyage. On a une grosse activité aussi dans le monde de l'élevage, production animale, où les éleveurs s'en servent énormément sur la désinfection des bâtiments, nettoyage des bâtiments, que ce soit sur la production avicole, production porcine, voire production bovine. Et sinon, au niveau agroalimentaire, l'eau est utilisée plutôt en désinfection des surfaces. Oui, oui, tout à fait. Désinfection des surfaces et aussi pour sécuriser l'eau de process, l'eau qui va être utilisée dans le cadre des process. Parce qu'il y a des usines, on a des cas de figure d'usines qui mettent de l'eau en bouteille, qui avaient des problèmes de recontamination dans le réseau de l'usine et qui n'ont plus depuis qu'ils utilisent notre système, depuis que c'est branché sur le réseau. Et du coup, ils s'en servent pour nettoyer, rincer les bouteilles avant d'encapsulage et sans risque de contamination. Et on a même une société qui traite une source d'eau qui met en bouteille et qui avait des problèmes de temps en temps de recontamination due à une contamination dans l'usine, qu'ils n'ont plus depuis plus de 3 ans qu'on a installé notre système. Ils n'ont plus un seul problème de contamination en bouteille. Donc, c'est sécuriser l'autre process ou s'en servir en termes de désinfection de surface. Merci. Une dernière Une question. dernière question, Oui. allez. Pour toi, Philippe. Pour moi, allons-y. Question posée par Marion Gascon. Est-ce qu'actuellement Honnête connaît la consommation propre à ses activités agro sur tous les sites clients, quelle que soit leur taille? Alors, merci Marion pour cette question. Alors aujourd'hui, non, nous n'avons pas les données précises sur tous les sites. On a la possibilité de plus en plus sur les gros sites qui suivent leur consommation propre d'avoir une vision globale. On a de plus en plus de sites qui nous donnent la consommation propre de nos opérations de nettoyage, donc avec un relevé de compteur tout simplement au début de la prestation et à la fin de la prestation. Aujourd'hui, on ne l'a pas encore sur tous les sites. Tous les sites ne sont pas encore sensibilisés à ça, mais ça vient de plus en plus et nous incitons nos clients à installer ces compteurs et voire installer des systèmes tels que Westark le propose pour affiner au mieux les consommations et les consommations par poste. Mais aujourd'hui, je ne peux pas dire non à 100%. Eh bien, écoutez, je crois que s'il reste encore des questions, on y répondra d'une manière individuelle, si vous le voulez bien. Les deux Stéphane, merci beaucoup pour vos interventions, pour votre participation et les exemples que vous avez pu donner. Merci également. Merci à vous. Avec plaisir. Donc, je le redis, le webinaire a été enregistré, donc vous aurez un lien pour récupérer le replay si vous voulez. Si certaines personnes veulent avoir la présentation, nous pourrons aussi leur transmettre avec le plus grand plaisir. Mais écoutez, merci beaucoup à tous et puis à une prochaine fois pour un nouveau webinaire sur un sujet différent. Merci, au revoir. Merci, au revoir.